ce temps-là, il y avait le royaume du sud, c'est la Haute-Égypte, le royaume du nord, c'est la Basse-Égypte. Si vous regardez la carte géographique de l'Égypte, vous trouvez que le sol du Nil est plus élevé vers le sud et redescend vers le nord. Donc Haute-Égypte c'est le sud, Basse-Égypte c'est le nord. Et l'histoire pharaonique commence à l'an 3200 avant Jésus et se termine à l'an 332 avant Jésus par l'arrivée d'Alexandre le Grand. Toute cette période, on l'appelait histoire pharaonique et ça commence par l'union des deux grands royaumes, le sud et le nord, par un pharaon qui s'appelle Narmer, qui a unifié les deux royaumes. Il fonda la première capitale égyptienne qui s'appelle Memphis. L'histoire pharaonique, on l'a divisée en 30 dynasties, c'est-à-dire 30 familles royales, et on l'a regroupée en 3 grands empires, ancien, moyen et nouvel empire. Entre chaque grand empire, il y avait une période intermédiaire de décadence et de faiblesse, des noms des pharaons faibles. Donc vous avez 3 grands empires, et entre chaque grand empire, il y avait une période intermédiaire. Donc 3 grands empires, 3 périodes intermédiaires et 30 dynasties ou bien 30 familles royales. Le royaume du sud, à ce temps-là, avait ses emblèmes, son armée, ses divinités. Et la divinité principale qui était adorée au sud, c'était la déesse Vautour. Comme il y a beaucoup de vautours au sud, donc c'est la déesse Vautour appelée la déesse Nigbet. Tandis que pour la Basse-Égypte, il y avait la déesse Cobra appelée la déesse Wadjet. La fleur symbolique du sud, c'est la fleur appelée lotus, que vous aurez l'occasion de la voir cultivée dans le jardin du musée égyptien. C'est en fait une toute petite fleur blanche. Monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous parce que s'il freine, vous risquez de tomber. Et la fleur symbolique du sud, c'est le lotus, une toute petite fleur blanche. Ça sent très très bon et ça a été utilisé par les anciens égyptiens à fabriquer les essences des parfums. Les anciens égyptiens, ils utilisaient beaucoup les essences, les huiles, et à ce temps-là, il n'y avait pas l'alcool. Donc c'était des essences pures. Ils cultivaient les fleurs, ils les écrasaient pour obtenir les essences et les essences et les huiles pures, et ça a été utilisé pour parfumer les maisons et les palais, ou bien pour se parfumer eux-mêmes. Parmi les essences égyptiennes les plus fraîches, c'est l'essence lotus parvenant de la fleur lotus, que vous aurez l'occasion de la voir cultivée au musée égyptien. Cette petite fleur blanche, c'est la fleur symbolique du sud. Et actuellement, c'est parmi les essences égyptiennes les plus fraîches. Vous aurez l'occasion, après la visite des pyramides, à la sortie, de passer dans le quartier des parfumeries. Et là, vous pouvez filmer, photographier le souffleur du verre. Vous pouvez sentir les essences égyptiennes les plus fraîches, exactement comme les anciens égyptiens, sans alcool. Simplement les essences pures. Et qui était l'inventeur de l'essence lotus? C'était Toutankhamon. Dans sa tombe, presque 3400 ans de cette découverte, on a trouvé une collection des vases en albâtre. Dans l'un de ces vases, on a trouvé quelques gouttes de l'essence lotus d'origine. Donc, vous pouvez imaginer presque 3400 ans de ces gouttelettes d'essence parce qu'il n'y avait pas l'alcool. Donc, avec le temps, ça a pu résister et c'est comme ça qu'on a pu déchiffrer les recettes des essences qui étaient inscrites sur les parois des temples et des tombes égyptiennes. La fleur symbolique du nord, c'est le papyrus. Vous le connaissez, hein, c'est actuellement le souvenir égyptien. C'est une fleur aquatique qui est sacrée chez les anciens égyptiens parce que sa tige a une forme